Tu t'es déjà posé la question « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» sans jamais avoir la réponse claire? Il y a 5 questions que tu dois absolument te poser si tu veux clarifier ta voie. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas que tu n'as pas de réponse. Le problème, c'est que tu ne te poses pas les bonnes questions. Donc, je vais te donner 5 questions concrètes que tu peux utiliser dès maintenant pour y voir beaucoup plus clair. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e question, c'est celle qui fait toute la différence. Donc, si tu veux vraiment avancer, active ton GPS et commence à réfléchir à ce qui va suivre. La première question, qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans ta vie actuelle? Et quand je parle d'énergie, je parle de ce que tu aimes en théorie. Je parle de ce qui dans ta vie réelle te fait te sentir bien. Par exemple, est-ce que c'est quand tu échanges avec des gens que tu te sens bien? Est-ce que c'est quand tu crées quelque chose? Ou au contraire, quand tu es seul, concentré sur une tâche? Parce que souvent, on cherche le métier parfait, mais on oublie d'observer ce qui nous fait déjà du bien au quotidien. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, au lieu de te poser des grandes questions abstraites, commence simplement par regarder dans tes journées quels sont les moments où tu te sens vraiment bien. Et ça peut être des choses vraiment très simples. Pas besoin que ce soit compliqué. Parce que ta direction, elle commence souvent là. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu ne veux plus du tout dans ta vie? Et ça, c'est une question que beaucoup de gens évitent. Parce qu'on passe notre temps à chercher ce qu'on veut, mais on oublie de clarifier ce qu'on ne veut plus. Pourtant, c'est souvent beaucoup plus facile de savoir ce qui ne te convient pas, plutôt que ce qui te convient. Par exemple, est-ce que tu ne supportes plus les environnements stressants? Les journées qui se ressemblent toutes? Ou le fait de ne pas avoir de sens dans ce que tu fais? Parce que si tu ne définis pas ces limites, tu risques de reproduire les mêmes situations encore et encore. Donc, prends un moment et sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu te refuses de continuer à vivre? Parce que ta direction, elle se construit aussi en éliminant ce que tu ne souhaites plus, ce qui ne te correspond plus. La troisième question, c'est dans quoi tu es déjà bon aujourd'hui? Et ça, c'est une vraie question qu'on sous-estime, parce qu'on pense souvent qu'il faut tout recommencer à zéro, alors qu'en réalité, tu as déjà des compétences que tu peux utiliser. Par exemple, est-ce que tu es à l'aise pour expliquer des choses, organiser, analyser, écouter les autres? Même si ça te paraît normal, ça ne l'est pas pour tout le monde, crois-moi. Et souvent, on néglige ce qu'on sait faire parce que ça nous semble banal, ça nous semble facile, ça nous semble évident. Mais justement, ce qui est facile pour toi peut avoir énormément de valeur. Donc au lieu de chercher quelque chose de totalement nouveau, demande-toi sur quoi tu peux déjà t'appuyer aujourd'hui. Parce que ta direction, elle ne part pas de zéro. Elle se construit à partir de ce que tu es déjà capable de faire. La quatrième question, c'est qu'est-ce que tu pourrais aider à résoudre comme problème? Parce que trouver sa voie, ce n'est pas seulement penser à soi, c'est aussi comprendre en quoi tu peux être utile aux autres. Par exemple, est-ce que tu peux aider quelqu'un à mieux comprendre quelque chose? À gagner du temps? À résoudre un problème concret? Parce que dans la réalité, on te payera toujours pour une chose, ta capacité à aider. Si actuellement tu travailles, tu touches un salaire parce que tu apportes de la valeur à ton employeur, tu lui apportes de la valeur et il te paye en retour, tu perçois un salaire en retour. C'est un échange de bons procédés. Et ça, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils cherchent quelque chose qui leur plaît, mais ils oublient de se demander si ça apporte de la valeur pour les autres. Tu vois, tu peux être passionné par quelque chose, être très bon, mais si personne n'en a besoin, ça restera juste un loisir. Donc, pose-toi cette question simplement. À qui je peux être utile et sur quoi? Parce que ta direction se trouve souvent à l'intersection de ce que tu sais faire et les problèmes que tu peux résoudre. La cinquième question, qu'est-ce que tu peux tester concrètement dès cette semaine? Parce que réfléchir, c'est bien, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent être sûrs avant de se lancer. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas savoir si quelque chose te correspond tant que tu ne l'as pas vraiment testé. Et quand je parle de tester, ça ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain ou tout changer du jour au lendemain. Ça peut être simplement parler avec quelqu'un qui fait le métier que tu as envie de faire, par exemple. Ou essayer une activité pendant quelques heures. Ou
Ça peut être aussi lancer un projet à côté. Parce que la clarté, elle ne vient pas en réfléchissant plus, elle vient en testant. Donc pose-toi cette question simplement. Qu'est-ce que je peux essayer, même à petite échelle, dès maintenant? Parce que ta direction, elle se construit dans l'action. Donc si tu prends un peu de recul, ces 5 questions, elles te permettent de faire quelque chose de très simple. Comprendre ce qui te donne de l'énergie, ce que tu ne veux plus, ce que tu sais déjà faire, où tu peux être utile, et surtout ce que tu peux tester concrètement dès maintenant. Et quand tu commences à répondre à tout ça, ou une fois que tu auras répondu à toute cette question, tu n'as peut-être pas encore une réponse parfaite, mais tu as quelque chose de beaucoup plus important. Une direction claire. Donc maintenant, prends vraiment le temps de répondre à ces questions. Et dis-moi en commentaire quelle est la question qui t'a le plus fait réfléchir. Et si tu veux savoir où tu en es, j'ai créé un test gratuit qui va te permettre d'avoir un premier diagnostic sur ta situation. Le lien se trouve dans la description.